Salut la team. Eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parle d'un tout nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle le Formula Retro Racing. Et en fait voilà, l'idée c'est de rendre hommage quelque part au jeu qu'on connaît Virtua Racing de Sega, puisqu'on voit que le traitement graphique est en polygone. Et en fait c'est un jeu donc purement arcade, il faut surtout pas chercher de simulation là-dedans. Et on va voir à quel point justement ça apporte du fun ou ça apporte de l'ennui, j'en sais rien du tout. On va parcourir le jeu. Le jeu est disponible sur Steam pour un peu plus de 10 euros. On va voir si ça les vaut. Donc on rentre dans le menu principal et on trouve donc 4 menus: arcade, Eliminator, Free Practice, Leaderboard, Settings. Alors dans les Settings, on se rend compte qu'on n'a pas accès à grand chose. On a accès aux réglages pour augmenter ou réduire la musique. Là, je la réduis, d'ailleurs on l'entend plus, mais bon bref, ça va revenir. Les effets, et puis la résolution de son écran, c'est tout. Bref, donc on va continuer, donc on va aller dans chacun des menus pour aller voir ça. On va déjà commencer par Leaderboard. Leaderboard en fait, c'est simplement la possibilité de voir son rang sur le plan mondial, du nombre de points qu'on peut marquer dans les différentes courses sur le plan mondial. Donc là vous voyez par exemple, moi je suis à la 120e place, le jeu vient de sortir, donc effectivement pour l'instant il n'y a pas encore énormément de joueurs. Mais voilà, bon, bref, ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est donc de comparer ses performances, mais pas sur la piste, c'est bien ça, pour ça que ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc on va se lancer immédiatement dans le mode arcade. Voilà, et on a accès donc immédiatement à 1, 2, 3, 4, 5 circuits, et puis donc 3 qui se déverrouilleront en fonction de nos performances futures. Ici donc City Loop, on voit que c'est un circuit qui est en fait simplement une espèce de ovale, enfin un truc à la Daytona. Ici un circuit un peu plus élaboré, Ocean View. Grand Prix circuit qui est pas sans rappeler le circuit de Suzuka dans pole position par exemple. Et puis Monte Carlo qui est complètement le circuit de Monaco. Et puis là on a un vrai ovale de type Indianapolis, on va dire. Alors là voilà, le côté arcade, ça a ce petit souci, c'est comme vous le voyez. Ça m'a imposé un choix parce que je n'ai pas été assez vite, un petit peu comme dans les vraies bornes d'arcade. Bon bah à titre personnel je trouve que ça n'a aucun intérêt de nous mettre cette pression là comme vous voyez en bas avec le chrono. Mais bon voilà, ils ont voulu faire un truc comme ça, donc il faut les laisser, pas de problème. Donc on va d'abord aller sur celui-ci et puis on va se mettre en beginner et vous allez voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir par la suite. Donc on va voir les différentes livrées. Donc c'est pareil, on est vraiment dans du graphisme tellement basique que c'est pas la peine de trop creuser. On peut choisir le look de voiture qu'on veut, ça va pas changer grand chose. On a une transmission automatique ou une transmission manuelle. On essaiera tout à l'heure la manuelle, je vous expliquerai pourquoi c'est pas terrible. Mais on va commencer avec l'automatique. Ici un petit résumé donc du menu lié à la manette. Donc on joue uniquement à la manette. Là moi j'ai une manette de Xbox 360 et effectivement il n'y a pas de possibilité de jouer au volant. De toute façon c'est tellement un jeu purement arcade que bon, l'intérêt se présente pas spécialement. On voit qu'on peut accélérer et freiner avec les gâchettes. Voilà, alors Rolling Start, le truc c'est qu'effectivement le départ se fera quoi qu'il arrive en départ lancé. C'est un peu dommage. Donc là qu'est-ce que je fais? J'ai pied dedans, je suis en boîte auto, donc je suis en beginner. Donc là pour l'instant j'ai pas du tout levé l'accélérateur, je suis à fond. Et là si vous regardez les kilomètres/heure, regardez, je vais suivre la voiture bleue. Hop là! Voilà, je me suis pris en fait un effet d'aspiration. L'effet d'aspiration est extrêmement prononcé. Donc il faut faire gaffe de ne pas se prendre la voiture de devant, ce que j'ai failli faire là. On va recommencer. Ouh, ça y est, c'est fait. Donc les dépassements dans ce cadre-là sont pas extrêmement compliqués. Il m'a serré, chef, il m'a serré. Alors quand on en beginner comme ça, quand on se prend un mur, il suffit de reculer, on met un coup de marche arrière et on se retrouve de nouveau en piste, le temps de réaccélérer et de rattraper les autres. Voilà, comme on est purement arcade et donc on est en beginner et qu'on est dans le premier circuit, il suffit de laisser le pied à fond tout le temps, ça marche, on fait tout le tour du circuit avec le pied à fond, c'est pas un souci. On va juste en profiter, hop, pour changer la vue. Donc on peut être dans une espèce de caméra comme ça entre les roues avant, on peut être un petit peu derrière la voiture ou un peu plus loin derrière la voiture. Les voitures sont assez difficiles à dépasser, on a un peu souvent tendance à se faire coincer. Alors petit truc plutôt rigolo, c'est le mouvement de la caisse. Vous voyez quand on tourne, on peut constater que la voiture a des mouvements
a des mouvements sur ses suspensions, ça c'est plutôt marrant. Par contre en termes de sensation de conduite, il n'y en a strictement aucune, hein, je vous rassure, c'est évident. De toute façon déjà, 1 parce que je suis à la manette, 2 parce qu'il n'est pas question ici quasiment de contrebraquer ou de quoi que ce soit ou de sentir la voiture partir. Quand elle part des 4 roues. Voilà, il faut juste sentir quelle peut être la vitesse maximum qu'on peut avoir dans chaque virage. Et une fois qu'on a compris ça, on l'applique, pas de problème. Voilà, donc je vais arrêter la course ici. Parce que finalement, surtout en mode arcade beginner comme ça sert à rien. Mais bon, c'était juste pour voir ce que ça donnait. Parce que vous avez vu, j'ai eu un accident et rien ne s'est passé. Et c'est donc ce qu'on va voir de plutôt intéressant. C'est qu'à partir du moment où je vais décider de ne plus continuer d'être en beginner, mais d'être en intermédiaire ou d'être en, je ne sais plus si c'est professionnel ou avancé. On va voir ça tout de suite, hein. On refait, bon, on va changer de circuit évidemment, histoire de voir un petit peu, voilà. Donc on a Advanced et Expert, voilà, c'est ça. Donc à partir du moment où je suis en Advanced ou Expert, alors déjà les gars vont aller quand même nettement plus vite, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et puis vont apparaître un certain nombre de dégâts, en fait. C'est pas un certain nombre de dégâts, c'est qu'on va complètement exploser la bagnole à chaque fois qu'il va nous arriver une bricole. Rolling Start de nouveau, hein, donc ça, comme je vous le dis, j'ai pas de chance, j'ai pas de de possibilité de faire autrement. Boum, et voilà, je me suis pris le mec de devant, donc la voiture explose en 1000 morceaux, la sienne aussi. Et là, donc, à la différence de tout à l'heure, au lieu d'avoir une marche arrière à faire, vous avez vu que pendant un certain temps, je clignote, comme ça, je suis un peu invincible pendant un tout petit peu pendant quelques secondes, histoire de se relancer. Donc, j'ai pas besoin de faire marche arrière, la voiture se remet sur la piste et elle est de nouveau opérationnelle. Là, je freine, hein, contrairement à tout à l'heure. Vous voyez, d'ailleurs, on voit les mouvements de caisse. Hein, lorsque je freine, hop, elle plonge du nez. Ça, c'est plutôt rigolo, même si ça reste parfaitement anecdotique. Mais toujours est-il que c'est plutôt rigolo. Toujours pas vraiment de sensation de conduite. Hein, ça, il n'y a pas de problème. On voit sur les bords des graphismes qui sont plutôt sympas. On a des graphismes un peu à la Sonic. Hein. Forcément, Virtua Racing, c'était un jeu purement Sega. Qui était disponible, si je ne me trompe, sur la Mega Drive, notamment. Enfin, en plus de la bande d'arcade. Et donc voilà, on a un peu des palmiers autour qui rappellent un peu les palmiers qu'on avait dans Sonic. Et puis on a un graphisme général qui est plutôt sympa. Vous voyez, le circuit est assez varié, ça laisse des marques de pneus, c'est plutôt marrant. Voilà, ça reste quand même une course versus les IA. Hein, donc voilà, c'est quand même, voilà, on affronte un ordinateur. Bon, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas spécialement intéressé par ce genre de course, mais bon, peu importe. Vous voyez un peu les particules aussi dans les lignes droites, hein, les voitures qui touchent par terre et qui laissent des particules, ça c'est plutôt sympa. Et donc dans ce mode là, ce qui se passe c'est qu'on a des extensions de temps, donc on passe sous des panneaux finish qui vont faire que à chaque fois on va recharger notre chronomètre. Tac, voilà, là je suis passé de 10 je crois à 25 et donc j'ai 15 secondes pour atteindre le prochain. Ce qui donc est en fait ce qui nous rappelle, hein, ce qui est un hommage direct au fonctionnement des bornes d'arcade. Bon après voilà, on sait que cette mécanique là sur les bornes d'arcade elle est due à une seule chose, c'est que lorsque vous perdez, bah vous remettez du pognon, donc c'est tout l'intérêt de l'éditeur. Là il se trouve que lorsqu'on perd, bah on recommence, donc on a quand même nettement moins l'impression de ne pas y arriver. Mais voilà, le jeu est vraiment un hommage à cette époque des bornes d'arcade, donc ils ont repris jusqu'à cette mécanique, c'est plutôt marrant. Donc je vais maintenant quitter ce mode-là, hein, parce que ça y est, on a vu ce que ça donnait. Et puis on va se rendre dans le mode suivant, donc il y a un mode de jeu un peu différent. Là on voit que c'était une course, hein, une simple course où je partais dernier et puis je devais remonter la file de voitures, alors que là dans Eliminator ça va être assez différent. On a toujours dans Eliminator, on va changer de circuit, on va prendre Grand Prix Circuit du coup. Je vais pas me mettre en expert parce que ce qui change en expert, en tout cas moi ce que j'en ai vu comme différence c'est uniquement que les gars vont vraiment plus vite. Mais en tous les cas en termes de visuel et de fonctionnement de la course j'ai pas vu tellement de différence. Je vais marquer simplement envoyer plus de points, il y a un multiplicateur par 3 de points. Donc ce qui me permettra dans le leaderboard d'engranger des points mais c'est tout. Hein. Donc on va laisser dans Advance, on va garder la même voiture, on va laisser en automatique. Et on est parti pour la course. Et donc la mécanique ici est différente, c'est-à-dire que non seulement je vais avoir à gérer un certain nombre de secondes entre chaque checkpoint pour ne pas être éliminé, mais en plus il faudra que je sois à une certaine place dans la course. Alors voilà, ouais, j'ai eu beau freiner des quatre roues, ça n'a pas marché.
Bah c'est bien, hein, on voit les pseudo-particules, c'est plutôt rigolo. J'ai jamais fait ce circuit en plus, donc je sais même pas exactement comment ça va se passer, même si j'avais joué énormément à la pole position plus petit. Et donc là, on voit une mécanique dans ce type de course-là, par élimination, c'est que en fait, nos adversaires ont des niveaux de pilotage. C'est-à-dire que là, pour l'instant, donc là, il faut que je sois dans les 10 premiers hein, quand je vais passer le checkpoint, sinon je serai éliminé de la course. Et en fait, à chaque checkpoint, c'est dur à dire ça, chaque checkpoint, le niveau de mes adversaires va s'améliorer. Donc en fait, il faut que au début de la course, je sois le plus devant possible. Parce que très rapidement, il va se passer qu'ils vont devenir de meilleur en meilleur en meilleur. Jusqu'à ce qu'en fait, ils soient, voilà, là ils sont passés au level 2, c'est marqué Race Level 2. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure, ils vont devenir de plus en plus difficiles à battre et que je vais avoir donc, moi, de plus en plus de difficultés à me maintenir dans la position maximum à laquelle je dois être pour pouvoir continuer la course. Donc voilà, et là, il y a une double mécanique, hein, à la fois avec les checkpoints et à la fois avec la position dans la course. Une triple mécanique même, hein, puisque donc il y a aussi le niveau donc, de mes adversaires qui augmente. Bon après c'est rigolo la voiture qui explose, hein, mais c'est rigolo 2 minutes en fait, parce que une fois qu'on l'a fait exploser 2-3 fois, qu'on a vu les roues qui se baladaient sur la piste, on a tout vu finalement. Hein. Donc voilà, donc pour cette deuxième mécanique de jeu, bon très sympa. Après c'est un jeu qui est purement fun, hein, je vais revenir sur ses défauts après, en conclusion on va dire, mais voilà c'est juste un jeu pour le fun, voilà c'est rigolo, pour 10 balles. Alors moi personnellement je trouve c'est un tout petit peu cher, je l'aurais préféré aux alentours de 7 balles, je trouvais que c'était plus, on va dire cohérent par rapport à ce que nous offre le jeu, c'est-à-dire pas grand chose hein, finalement. Mais bon voilà 10 balles sur Steam ça peut le faire. Je vais aller dans Free Practice parce que on va essayer quelque chose, c'est que je vais essayer la boîte manuelle. Alors allez on va aller à Monte Carlo, même si le circuit est extrêmement difficile. Enfin j'imagine hein, de réputation en tous les cas. Monte Carlo, Monaco donc ça va être peut-être un peu plus compliqué pour vous montrer la boîte manuelle. Mais en tous les cas je me suis mis en boîte manuelle histoire qu'on voit en fait le gros défaut du jeu pour moi. Le truc qui fonctionne pas. Donc là, je suis donc en 5ème. Je passe mes vitesses avec mes boutons. Hein. Donc on voit en haut le contour qui augmente. On voit aussi le circuit de Monaco qui est plutôt réussi, je trouve. Dès que je lâche l'accélérateur, vous voyez, mon régime moteur tombe à 0. Donc ça c'est un peu étrange. Et donc je n'ai aucune idée de si j'ai intérêt ou pas de rétrograder. Donc si je freine, pareil, mon régime moteur tombe à 0. Donc au début, j'essaye de jouer le jeu. Hein. Déjà, je sens pas quand je suis en sur-régime. Bon, là, c'est une problématique de son. Hein. C'est parce que j'entends pas tellement le jeu alors que je suis en train de vous parler. Donc, du coup, voilà. Mais il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis en sous-régime? Pourquoi la voiture n'avance plus? J'ai un problème technique avec une voiture qui n'avance plus malgré que... Ah, ok. Donc, quand je me suis retrouvé en sous-régime, donc je suis obligé de repasser par la première. Sinon elle repart pas. Bon c'est déjà ça. Ça on va dire que c'est pas un défaut. Mais le truc c'est que là maintenant si je laisse l'accélérateur à fond et qu'en fait je baisse mon régime, je baisse mes vitesses pardon, donc là je suis tombé en 5ème, là je tombe une vitesse, je remets, et en fait là je ne lâche plus jamais l'accélérateur. Et je ne fais que descendre mes vitesses, la voiture perd de l'allure, sans jamais que ça touche aux caractéristiques moteurs, je ne peux pas le casser. Et donc, si vous voulez, je sais plus du tout. Alors là, c'est carrément plus du pilotage, c'est carrément n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on transcende le modèle même de l'arcade pour en faire quelque chose de limite mécanique, puisqu'il suffit d'avoir compris en quel rapport maximum on peut passer. Et alors là, on va appliquer de façon extrêmement mécanique tout un tas de choses. Mais alors, je vois vraiment plus l'intérêt de rouler. Hein. Là, vous voyez, bon, j'ai pas d'adversaire parce que je suis en free practice, et c'est un peu l'autre défaut du jeu, c'est que même pour un jeu arcade de ce type, est-ce qu'il n'aurait pas été marrant de créer un jeu en ligne en fait, hein, un multijoueur en ligne? Moi je pense que oui, mais bon c'est pas le choix qui a été fait. Je trouve qu'en 2020, même en mettant un hommage à Virtua Racing, on aurait pu créer un jeu en ligne, ça aurait pu être marrant. Donc voilà, on a fait le tour, je vous ai parlé du prix du jeu, qui pour moi est peut-être un tout petit peu élevé, mais qui quand même vaut le coup. Hein. Je pense que c'est pas catastrophique. Ça peut être marrant de faire ça. Je vous ai parlé des sensations de conduite donc qui n'existent pas, du fun que c'est, parce que ça reste quand même du fun, même si c'est encore une fois difficile de ressentir un peu la pression quand il n'y en a pas en fait, puisqu'on n'a pas de pognon en jeu, hein, ça nous coûte pas de perdre, donc c'est pas comme une bande d'arcade.
Donc la pression y est pas trop, donc c'est vraiment juste de la détente, du chill, mais on peut pas chiller avec ses potes. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas d'écran splitté. Je vous parlais d'un écran de jouer en multijoueur en ligne par exemple. Bah là on peut même pas splitter, c'est dommage. Sur ce type de jeu, ça aurait été vraiment très sympa d'avoir un écran splitté en deux. C'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait avoir envie de faire par exemple. Donc bref, un jeu, en fait une bonne idée. Voilà, une bonne idée, un bon concept. C'est très rigolo, l'hommage à Virtua Racing est réussi, les voitures, moi, elles sont très rigolotes, visuellement, c'est vraiment joli, c'est polygone, c'est marrant, ça pousse pas le bouchon trop loin, les mouvements de caisse, c'est un peu une nouveauté par rapport à ce qu'on a pu connaître à l'époque, c'est marrant, etc. Mais voilà, peut-être une bonne idée qui n'est peut-être pas allée tout à fait jusqu'au bout. Alors c'est un tout petit studio qui a monté ça, rétro, je sais pas quoi, je me rappelle plus, je l'ai plus en tête, vous regarderez. Mais c'est un tout petit studio, Rétropixel, je crois. Donc ça mérite, hein, voilà, de les aider, de les soutenir en achetant leurs petits jeux, ce que j'ai fait, parce que je leur avais demandé un code pour essayer de faire un test. Là, vous voyez, il y a un banking, hein, par exemple, sur la démo. Là. Je leur avais demandé un code pour faire un test, mais voilà, ma notoriété de youtubeur étant trop petite, ils ne m'ont pas envoyé de code, mais c'est pas grave, j'ai sorti ma petite carte bleue, mon petit compte PayPal, et j'ai tout de même acheté le jeu. Je regrette pas, voilà, après je vais certainement pas y passer des heures. Voilà, c'était Reznor, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, salut à tous, bye bye.